Eh bien bonjour, on se retrouve pour démarrer une série de tutos sur les devices. Il y a beaucoup de choses à dire sur les devices sur le Prego. Je vous rappelle que on travaille essentiellement à la souris. Plus je m'en sers et plus je suis impressionné par la possibilité et la rapidité avec laquelle on peut travailler à la souris sur le Prego. Je suis actuellement en train de fabriquer un spectacle sur un jeu de la concurrence et même s'il y a des choses évidemment qu'on regrette sur Prego, j'aime beaucoup travailler avec le Prego sur mon ordinateur sans écran ajouté et on arrive à manipuler et à gérer un système assez conséquent avec des automatiques, des parlays sans problème. Donc, je vous rappelle pour ceux qui arriveraient là pour la première fois que le logiciel Prego Lighting est gratuit en 128 paramètres, ce qui permet déjà de travailler et qu'il est téléchargeable sur le site Prego Lighting. Voilà, donc on va commencer à patcher des devices. Alors si j'ai voulu faire ce tuto, c'est parce qu'en fait, il y a des petites choses à penser avant même de patcher les devices. Donc, pour patcher un device, on va déjà aller remplir la librairie de nos devices. Donc là, on fait un clic gauche sur Device Template. Là, je vais supprimer ça puisque je l'avais déjà fait. Donc, on fait un importer. On ouvre la fenêtre des imports. On va faire un CTRL F pour aller taper Robé. On choisit Robé, on se met dans l'autre fenêtre, on refait un CTRL F pour aller taper T1 et là on va télécharger le T1 profil en 53 paramètres. Voilà, on a téléchargé notre Robé profil en 53 paramètres. Si maintenant j'ouvre ici, que je fais un clic gauche, je vais faire éditer device template. Pourquoi je vais faire éditer device template? Pour vous expliquer des petites choses importantes et pour modifier des choses qui sont pour moi... voilà. Je vous conseille toujours d'aller vérifier les device templates que vous allez télécharger. La première raison, c'est que parfois il arrive, si la template a été mal fabriquée, que par exemple sur les valeurs de couleurs qui sont ici, eh bien on ait cette petite case qui soit cochée. En anglais, ça s'appelle, c'est le fameux snap. Et si cette petite case est cochée, eh bien, comme son nom l'indique en français, non temporisé, ça veut dire que quelle que soit la méthode et le temps que vous allez mettre, eh bien, le changement de couleur sera non temporisé, c'est-à-dire qu'il sera direct. C'est d'ailleurs le cas de base, par exemple, sur le shutter. Voilà. Euh, le shutter, il est snappé, c'est-à-dire qu'on part du principe que le système du shutter, il saute de valeur en valeur. Ce qui n'est pas toujours vrai. Il peut arriver que d'un seul coup, au moment sur deux presets différentes, vous ayez la volonté de faire monter le strobe de plus en plus rapidement et de ne pas sauter d'une valeur de strobe faible à une valeur de strobe importante. À quel cas, il vous faudra décocher le snap dans la mémoire dans laquelle, sur le device link qui va se fabriquer sur, sur la séquence. Une autre chose, par exemple, que moi j'aime bien faire, je vous montrerai après pourquoi, c'est renommer parfois les valeurs qui ont été nommées, qui sont très compliquées par rapport à l'affichage dont on va avoir besoin. À savoir que, théoriquement, par exemple, Robé, lui, dans sa fiche signalétique du T1,
les valeurs DMX qui correspondent au couteau, lui, il part du principe que c'est le couteau 1, couteau 2, couteau 3, couteau 4. Je ne sais pas pourquoi ici, par exemple, ça a été fabriqué autrement, mais là, on est bien en 1, 2, 3, 4, et là, on est en 3, 4, 1, 2. Donc, première chose, c'est que moi, par exemple, j'aime bien changer le nom de ça, donc on va cliquer deux fois, on va appeler ça Shutter Rot, voilà. Ça, on va l'appeler couteau shutter shut 1 et ça on va l'appeler rot 1. Je vais le faire sur 2 comme ça vous verrez la différence tout à l'heure. Shut 2, rot 2, rot 2. Voilà. Et là, de la même manière, je vais me faire shut 1, rot 1. Là, je vais tous les changer. Shut 2, rot 2, shut 3, rot 3, shut 4, rot 4. Voilà. Dernière chose, par exemple, que moi je change sur les devices templates au départ, c'est par exemple en général, ils sont toujours fermés. C'est-à-dire que là, si on va dans Shutter par exemple, la valeur par défaut elle est 0. Et on sait que de 0 à 31, le Shutter sera fermé. Donc moi, je mets 47, parce que comme ça, dès le départ, vous n'avez même pas aller à. Parce que ça veut dire que la position home sera par définition sur ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'elle sera fermée. Donc là, si vous mettez 47 ici, vous aurez votre projecteur qui sera dès le départ ouvert. Voilà, donc on a fini notre template. Et ben maintenant pour patcher, vraiment je le répète et je vous conseille vivement, dès que vous avez téléchargé, rempli la bibliothèque de device template, je vous conseille vivement d'aller l'ouvrir et de regarder et éventuellement de nettoyer comme je viens de le faire ou de préparer. Ça vous évitera probablement, on s'est tous fait avoir une fois sur ce fameux Snake parce que voilà, des fois il est là et on ne sait pas pourquoi. Donc, pour patcher, bah, c'est simple. Je vais me sélectionner pareil, une des possibilités, hein, toujours la souris, le glisser-déposer sur Prego. Je sélectionne le circuit 1, ça c'est juste pour une visualisation. Et si je vais là, je peux faire directement un glisser-déposer là. Et donc là, il me stipule bien effectivement que c'est depuis le circuit 1. Je vais mettre 4 appareils. Il a choisi automatiquement directement l'appareil. L'univers 1, le DMX 1. Je vais mettre un gap de 7 pour aller de 10 en 10. Et voilà. Et donc là, j'ai bien patché mes circuits de 1 de la valeur 1 à la valeur 181. Ils sont patchés ici. Je vous rappelle que là, vous avez la possibilité de voir un show output. Et d'ailleurs, on va vérifier que ce que j'ai fait est correct. C'est-à-dire que si vous allez dans. Alors là, on est sur la première 53 paramètres. Si vous allez dans le shutter qui est ici, et non, c'est pas là qu'il est le shutter, il est là, pardon. Il est en 51. Vous remarquez qu'ici, j'ai bien la valeur 47 qui correspond à la valeur que j'ai rentrée pour pouvoir avoir le projecteur ouvert au départ. Donc effectivement,
il est bien dans la valeur 47. Donc on a fait ça, je vois, ben, c'est toujours pareil que sur les projecteurs normaux. Si d'un seul coup je sélectionne tous mes projecteurs et par exemple je vais le patcher plutôt sur l'univers 2, eh ben, je vais lui dire 2.1 Enter et automatiquement j'aurais fait la même chose sur l'univers 2. Si je remets sur l'univers 1, 1.1 Enter, il a patché directement. Là, la seule différence, c'est que là, par exemple, j'ai pas, je l'ai pas patché avec le gap. Je les ai patchés droit directement. C'est-à-dire que je vais pas de. Moi, j'aime bien que ça démarre sur des valeurs justes, comme ça, c'est plus facile à se souvenir. Là, effectivement, si vous le faites comme ça, automatiquement, il prend pas en compte le gap qui permet de décaler le début des affectations. Une chose à noter aussi, c'est que par exemple, si vous pouvez aussi, alors là, euh, je vais le refaire, donc ça sera 1.61, voilà, 1.111, 121, 1.121 et 1.181, 181, voilà. Là, je me suis remis comme j'étais tout à l'heure. Une des choses assez pratiques avec ma petite souris, c'est que d'un seul coup, si je veux déplacer, je trouve que je les ai patchés en un et plutôt que de refaire tout, puisque effectivement vous avez vu que si je les sélectionne tous comme ça, je peux pas faire le gap. Donc je peux aussi les sélectionner, hein, c'est toujours pareil, je le refais. Donc un Shift maintenu dernier, ah, et donc là, si je prends tout et que je glisse tout sur l'univers 2, je déplace. Et là, j'ai effectivement maintenant, vous voyez, ici, j'ai bien, je suis bien passé en univers 2. C'est quand même, encore une fois, assez pratique. Je les remets dans mon univers 1. Voilà. Donc, eh ben, on a fait, évidemment, vous pouvez aussi faire directement comme ça. C'est-à-dire, si je sélectionne le 11 et que je fais Wizard, et ben là, je me retrouve avec la fenêtre de tout à l'heure, sauf qu'il n'a pas, il a pas présélectionné les robés. Donc, pareil, toujours, hein, je lui dis 4 instruments, Select Template. Là, je clique, je vais dans robé, je double-clique, je détermine le DMI, je détermine l'adresse, je détermine le gap, et voilà, c'est patché. Euh, une chose que je ne vous ai pas dit quand même au départ, c'est que, par exemple, sur ma template, je peux aussi, dans dimmer intensité, par exemple, fabriquer une courbe. Le seul petit problème de ça, c'est que cette courbe-là, contrairement aux courbes, je vous invite à aller voir le tuto sur les courbes. Je peux pas importer une courbe, hein, je la fabrique sur le moment. Donc, si d'un seul coup vous voulez fabriquer une courbe, je vous conseille de, hein, toujours pareil, hein, je sélectionne, je glisse, je copie, et là du coup vous pouvez en faire une où là, effectivement, vous créez une courbe, hein, c'est toujours pareil, je crée voilà, j'interpole le tout. Évidemment, sur des projecteurs comme le T1, surtout que là je l'ai mis en étendu, ça n'a aucun intérêt puisque on peut gérer directement sur le device le type de courbe qu'on utilise. Mais sur des projecteurs, on va qualifier de bas de gamme, ça peut être intéressant de pouvoir refaire une courbe de valeur d'intensité, voire de valeur de couleur. Alors une chose que je vous ai pas montré, c'est que par exemple, vous pouvez directement changer les bibliothèques
des devices. Si par exemple, alors on va faire une chose, on va retourner chercher CTRL F, B, et on va refaire CTRL F, T1, et donc là, profil, et là, je vais les prendre en, alors là, ils sont en RGB, donc en 49 paramètres. Voilà. Là, j'ai téléchargé la version du T1 en 49 paramètres. Parce que d'un seul coup, ben, par exemple, la différence entre le 49 et le 53, elle n'est pas énorme. Je pense qu'on perd justement les courbes d'intensité. Je sais pas exactement, mais enfin bon. Imaginons que ben, on a monté nos profils et puis le mec il vous dit ah zut je les ai pas modifiées et elles sont en 49 paramètres. Donc là, si c'est une galère de tout redescendre et que c'est pas fondamental que vous soyez en 53 paramètres, et ben on clique là, on dit New Template, Rebet 49 paramètres, et donc là il vous met la différence. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bah, le color mix control, vous avez plus le color mix control et vous avez plus le light green par exemple dans les couleurs. Voilà, imaginons, je fais exchange all device of this kind et je fais execute et je dis oui. Et là, automatiquement, et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, il a gardé le début des affectations, mais il l'a changé en 49 paramètres. Voilà, c'est une manière pratique de pouvoir directement changer si on s'est planté ou si on a besoin de le modifier. Évidemment, on peut. C'est là, je l'ai fait avec le même type de projecteur, mais si d'un seul coup euh, vous êtes obligé de changer et de mettre du Chauvet à la place, et ben, de la même manière, on peut faire New Template. On peut là, non, on peut pas. Il va falloir d'abord aller la chercher, importer, CTRL F, Chauvet. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre quoi? Du Maverick, hein. Du Maverick profil, hein, en 38 paramètres. Voilà, j'ai téléchargé le Maverick. De la même manière, hop, New Template, Chauvet, Maverick, New Template, Maverick, voilà. Et là, Exchange All Device, oui. Et là, je me retrouve avec le Maverick. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même un petit peu de la gestion du patch, hein. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions ou directement sur le YouTube ou sur le Facebook de Prego Lighting. N'hésitez pas à liker et je vous remercie et à très bientôt.